Et si ce qu'on t'a appris sur Dieu n'était qu'une partie de l'histoire? Pendant longtemps, j'ai cru que la foi et la science étaient opposées, comme deux camps obligés de se combattre. D'un côté, croire, de l'autre, prouver. Et je pensais que c'était mon problème personnel, que j'étais la seule à me sentir tiraillée entre ma foi et ma raison. Très souvent, j'ai l'impression qu'il faut choisir un camp. Je me souviens d'un soir où j'étais assise à mon bureau, entourée de livres. D'un côté, des ouvrages de psychologie et de biologie, et de l'autre côté, les textes sacrés. J'avais une décision importante à prendre dans ma vie, un de ces carrefours où l'on se sent un peu perdu. Et là, j'ai réalisé quelque chose de très étrange. J'avais l'impression d'avoir deux cerveaux qui ne se parlaient pas. Mon côté rationnel me disait « analyse les statistiques, regarde les faits, planifie logiquement ». Et mon côté spirituel me murmurait « lâche prise, prie, fais confiance au destin ». Et là, j'ai ressenti un immense vide. Je me suis dit « mais enfin, je suis une seule et même personne. Pourquoi pour être intelligente, je devrais mettre ma foi au placard? Et pourquoi pour être spirituelle, je devrais ignorer la logique ?» C'était comme essayer de marcher avec deux jambes qui voulaient aller dans des directions opposées. Peut-être que vous connaissez ce sentiment. Ce moment où vous n'osez pas dire à vos amis cartésiens que vous priez de peur de passer pour quelqu'un d'irrationnel. Ou ce moment où, au sein de votre communauté religieuse, vous n'osez pas poser de questions scientifiques, de peur de passer pour quelqu'un qui manque de foi. C'est ce soir-là que j'ai compris que ce mur entre les deux était une prison. Puis, j'ai regardé autour de moi. La réalité est que nous vivons tous dans ce paradoxe. Les gens prient pour la guérison, puis vont chez le médecin. Ils parlent de destin divin, mais planifient chaque détail de leur vie. Ils disent « tout est entre les mains de Dieu », mais agissent comme si tout dépendait d'eux. On parle de foi, mais on cherche des preuves. Cette contradiction n'est pas une faiblesse. C'est un signal que notre compréhension est fragmentée. On nous a donné des morceaux. La religion d'un côté, la science de l'autre, le développement personnel ailleurs. Comme si c'était des mondes séparés. Mais beaucoup d'entre nous ont une religion et en même temps ont appris à être rationnels. Rappelez-vous, des plus grands esprits n'ont jamais vu de conflit. Isaac Newton, le père de la physique classique, passait plus de temps à étudier la Bible qu'à calculer la gravité. Pour lui, les lois de la nature étaient les empreintes digitales du Créateur. Blaise Pascal, un génie des mathématiques, le calcul des probabilités c'est lui, qui a eu une expérience mystique profonde et a défendu la foi toute sa vie. Georges Lemaître, on lui doit la théorie du Big Bang. Il était physicien et prêtre. Pour lui, il n'y avait aucune contradiction entre l'expansion de l'univers et le souffle divin. Francis Collins, le directeur du projet Génome humain, qui a décodé l'ADN. Il est passé de l'athéisme à une foi profonde en découvrant la complexité incroyable de la vie. Car il n'y a pas seulement des théories ou des dogmes, il y a quelque chose de plus profond. Tout vient d'une seule source. Pourquoi est-ce si important de comprendre les points communs et les liaisons entre ces mondes? Parce que souvent, on oppose foi et science. Les oppositions rassurent, c'est la voie le plus simple. Mais la science observe le comment, les mécanismes de la réalité, tandis que la foi cherche le pourquoi, le sens de cette réalité. En réalité, ils ne se complètent pas seulement. Ils racontent la même histoire avec des mots différents. Ta compréhension de l'histoire qu'ils racontent à travers les différents mots ou les différentes interprétations de la religion, la science, le psychologique et le développement personnel détermine ta compréhension du code universel, que certains appellent aussi le langage de Dieu. Et ta compréhension du code universel ou le langage de Dieu influence toute ta vie, ta décision, ton choix, ton action. Imaginez un paysan qui veut une récolte abondante. S'il est dans une foi passive et mal comprise, il pourrait se dire « Dieu est celui qui donne la nourriture, donc je vais rester assis et prier pour que le blé pousse ». Évidemment, il n'aura rien. C'est ce qu'on appelle l'attentisme, et c'est une erreur de compréhension. À l'inverse, s'il croit que tout dépend de lui de manière absolue, il va labourer, semer, utiliser la meilleure science agricole. Mais le jour où une tempête de grêle arrive ou qu'une sécheresse imprévue détruit tout, ce paysan va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était le seul responsable du résultat. Son ego va se briser sous le poids de l'échec, car il n'a pas de place pour l'imprévisible ou le divin. Le lien entre les deux, c'est la résilience. La science et la raison nous apprennent à préparer la terre et à choisir les graines, le comment. Mais la foi nous apprend à lever les yeux vers le ciel et à accepter que la pluie ne nous appartienne pas, le lâcher-prise.
Si tu ne crois pas en ce dernier recours, chaque imprévu de la vie devient une punition personnelle ou une preuve que tu es nul. Mais si tu as cette connexion spirituelle, tu comprends que ton rôle est de faire de ton mieux et que le résultat final appartient à une intelligence suprême. C'est cela, ne pas être perdu. C'est savoir faire sa part avec sérieux tout en ayant un sanctuaire intérieur où l'on est en paix quel que soit le résultat. Sans ce dernier recours, l'humain finit par faire un burn-out car il essaie de porter le rôle de Dieu, celui de tout contrôler. Le danger commence quand on accepte des réponses toutes faites. Les réponses toutes faites ferment la réflexion. La recherche, elle, ouvre la conscience. Sur cette chaîne, on va explorer, relier la foi, la science, la philosophie et l'expérience personnelle. Elle ne va pas te dire quoi penser. Elle va t'aider à mieux comprendre pour mieux vivre, à poser des questions, à regarder tes croyances avec recul. Elle ne va pas te donner une réponse définitive, ce n'est pas le but. Mais elle va te montrer quelque chose de puissant. Les mêmes principes reviennent partout, dans le Coran, la Bible, les enseignements bouddhistes, dans les découvertes scientifiques, la psychologie, la physique quantique, dans le développement personnel, les lois de l'attraction. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un langage. Le même message traduit différemment. Si vous aussi vous en avez assez de choisir entre votre intelligence et votre âme, bienvenue ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce voyage. Avant de terminer cette vidéo, je vous laisse avec cette question. Quel est le domaine qui vous a le plus aidé à comprendre Dieu ? La science, la religion ou votre expérience personnelle? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment comprendre votre parcours. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans un thème puissant. Active la cloche pour ne rien rater. Ce que vous allez découvrir ici peut radicalement changer votre perception et votre vie.